Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler de l'actu du MMA. Je suis Clément Marcoux, préparateur physique formé à l'INSEP, propriétaire du FMC Performance Center et coach de MMA depuis environ 15 ans. Les amis, on a quelques news aujourd'hui. C'est Pereira déjà qui tacle Chimaev en disant qu'il a refusé du coup de l'affronter. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que Ramzat voulait affronter Pereira en décembre, donc le 10 décembre il me semble, mais Pereira il a dit, mais en fait il dit que lui, en fait en gros Pereira il dit que Chimaev c'est un mec qui te défie que quand il sait que tu peux pas l'affronter. Là il dit je sors d'une guerre contre Adesanya et il sait pertinemment que je pourrais pas l'affronter avant janvier ou février. Et il dit, il fait exprès de me défier pour décembre. Au moins, si je refuse, il va dire oui, mais bon, je peux pas. Il n'a pas voulu m'accepter, il n'a pas voulu m'affronter. Donc, c'est lui qui se défile. Et du coup, ce qu'il a fait, Alex Pereira, il a dit d'accord, moi je suis prêt à affronter Ramzat, mais je l'affronte en lourd léger en janvier. Comme j'ai fait un gros cutting qui a été très difficile contre Adesanya, je ne peux pas reproduire un cutting aussi rapidement, donc je veux l'affronter en lourd léger. Et il dit que Ramzat aurait refusé de l'affronter du coup à Rio. Je pense que ça aurait été le main event. Et il dit que voilà, il dit que en fait, quand ça va pas dans son sens, il l'affronte pas. Alors bien sûr, le spectre Paulo Costa est revenu parce que je rappelle que Paulo Costa fait que tacler Ramzat en disant qu'il a peur de lui, qu'il veut pas l'affronter, qu'il fait que des vagues, que c'est un pipeau. Enfin bref, Paulo Costa, vous avez vu, il fait plein de montage et tout, ça n'arrête pas. Donc du coup, ça a refait déclencher un peu Paulo Costa sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Pereira qui dit qu'il était prêt à affronter Ramzat en janvier, mais en lourd léger et pas à 84. Alors là, si Pereira il combat en lourd léger, je sais pas combien il va arriver dans la cage. Il va arriver à 110 kilos. Enfin, c'est incroyable. Je comprends Ramzat aussi. Hein. Il a raison de ne pas prendre de risques. Mais voilà. Donc c'est un peu ce qui anime aujourd'hui les médias américains. C'est ça. Ensuite, j'ai vu que Conor McGregor, bon, mais c'est fou. C'est un petit peu moqué d'Artem Lobov. Où il a fait une chanson, du coup, où il dit que c'est un rat. Bon voilà, là, je pense que là, les amis, on va avoir un feuilleton Lobov McGregor, ça va pas s'arrêter. Là, on en a pour je sais pas combien de temps. Ensuite, surtout, un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est la réflexion que Javier Mendes, donc l'entraîneur d'Islam, a fait sur le classement du coup de pound for pound que l'UFC a établi et qu'a mis Islam Makhachev deuxième. Alors pour lui, lui dit qu'il considère Islam comme le meilleur. Hein. Il a dit je le considère comme le numéro 1, mais il dit il n'a pas prouvé pour être dans le top 3 en gros des meilleurs combattants pound for pound. Il dit parce qu'il a gagné en gros, il dit pas qu'il a gagné que deux bronzes, mais c'est un peu la vérité, il a gagné que deux bronzes. Alors il dit que quand tu vois ce qu'a accompli Adesanya, Kamaru Usman, Volka et tous ces grands champions, ils ont défendu leur titre à multiples reprises. Tu peux pas dire à ces gars-là qu'ils sont derrière Islam, c'est pas possible. Et il dit que lui, pour qu'Islam, du coup, prétende au classement numéro 1, pound for pound, il faut qu'il batte Volka et qu'il batte Dariush. Et là, il dit, on pourra dire que c'est lui le numéro 1, toutes catégories confondues. Parce qu'il dit que c'est... En fait, c'est parce qu'il faut savoir que c'est parce qu'Adesanya est descendu apparemment, hein, que Islam est monté. Mais c'est vrai que c'est assez particulier parce que tu te dis qu'il a quand même sauté pas mal d'étapes. Parce que même à la rigueur, si Adesanya et Kamaru Usman ont perdu, ils n'ont pas été ridicules. Et quand on voit le parcours qu'ils ont eu et le nombre de défenses et le nombre de tueurs qu'ils ont affrontés ces gars-là, que ce soit Adesanya ou Kamaru Usman, c'est quand même vache. C'est quand même vache pour eux, quoi. Bon, Volka, lui, c'est logique. Hein, il a nettoyé littéralement toute la catégorie. Et surtout, il a affronté tous ses challengers officiels. Donc, de toute façon, Islam, maintenant, il va pas déroger la règle. Hein, lui aussi, il va devoir affronter tous ses challengers, comme tout le monde. Mais voilà, je trouve que la réflexion, surtout venant de l'entraîneur d'Islam, elle est très pertinente et très intéressante. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous la partager. Parce qu'il a une analyse, du coup, que je trouve très intéressante. Après, on a Tyson Fury qui dit que son père a tué Jack Paul. Vous avez vu qu'il y a une altercation. Bon, c'est le bordel. Alors, je sais pas si le combat entre Tommy Fury et Jack Paul aura lieu. Enfin, en tout cas, voilà, ça s'arrête pas. C'est tous les jours. Du coup, comment ça s'appelle? Tous les jours, tout le monde en parle. Ensuite, vous avez vu, il y a eu un incident, malheureusement. Les médias essayent un peu de faire porter le chapeau au MMA. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un incident avec un mort dans un règlement de compte à la suite d'un événement. Alors, il me semble que c'est, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne dirai pas les noms, mais c'est un club parisien et que derrière il y a eu du coup
un truc entre bandes rivales et un jeune malheureusement a perdu la vie. Et là je vois que les médias disent oui, à la suite de combats de MMA. Alors qu'est-ce qu'est le MMA? C'est un sport qui était un peu controversé. Ben voilà, on le savait, hein, on le savait qu'à la moindre étincelle, même si ça ne nous concerne pas, parce que malheureusement c'est des jeunes qui ont voulu en découdre, donc c'est une triste nouvelle, hein, pour tout, hein, pour les familles, pour vraiment, voilà, plus je pense que c'était un fan de MMA le mec, donc c'est terrible pour tout le monde, vraiment, donc on a une pensée pour les familles. On a une pensée aussi pour l'organisateur, que j'espère qu'il ne sera pas inquiété parce que c'est pas de son ressort. Mais j'ai vu son interview, je crois que c'est Yann Lamotte de mémoire, et j'ai vu son interview et il disait que, voilà, que lui travaille dans les quartiers depuis des années, qu'il essaie de faire avancer les choses et de voir une telle violence encore se produire en 2022, ben c'est triste. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais voilà, c'est pas le MMA. Faut savoir, le MMA, ça, au contraire, ça permet de réunir les gens et ça va pas les disperser, ça va pas du coup. Ça va pas les faire se confronter. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très vite.